L'objectif de cette deuxième édition de Culture Gaming étant de lancer un baromètre autour des tendances de cette industrie. À l'aune de l'année 2020, on a vécu une vraie révolution à plein d'égards, en termes d'usage, en termes de comportement et en termes de relation des consommateurs aux jeux vidéo. Ça a véritablement ancré le jeu vidéo dans des valeurs d'inclusion, d'entraide, de positivisme, autour d'actions solidaires, puisque le jeu vidéo a permis pendant cette crise de maintenir le lien social avec ses communautés, ses amis, sa famille. On a vraiment une maturité aujourd'hui de ceux qui pratiquent le jeu vidéo qui a beaucoup évolué. C'est 70% à peu près de la population française qui joue de façon occasionnelle. Donc je dirais qu'on est vraiment passé d'une image d'un joueur adolescent dans sa chambre, finalement tout seul face à son écran, à une pratique qui est beaucoup plus ouverte, plus sociale aussi. Ce qui m'a poussé à ouvrir ma chaîne sur Twitch, c'est ce sentiment de s'affranchir de toute frontière. C'est un super laboratoire à essais de plein de formats, etc. Et puis aussi retrouver cet échange avec le public direct qui moi me manquait un peu. On s'est associé à cette deuxième édition de Culture Gaming. Pourquoi ? Parce que je pense déjà qu'il y a énormément de points communs entre les univers du gaming et de TikTok, que ce soit en termes d'expérience visuelle totalement immersive et après aussi effectivement avec nos audiences. Le gaming a un rôle très important aujourd'hui, c'est vraiment le top 5 des contenus qui sont visionnés sur la plateforme. C'est vrai que depuis qu'on a fait nos premiers pas dans le gaming, sur Twitch, il y a beaucoup de marques qui nous ont rejoints. Le gaming et l'e-sport font partie de la stratégie de communication de Kellogg's, notamment sur deux marques, sur Pringles, pour laquelle donc, c'est un pilier stratégique de notre croissance, au même titre que la musique ou le football. Et puis sur Trésor, depuis cette année 2021, on a en fait notre communication autour de la marque qui est 100% autour du gaming. Certaines compétitions ont été créées pour pallier le manque de compétitions réelles, des tournois de e-foot, des compétitions de sport automobile, des courses virtuelles de cyclisme. C'est évidemment un atout et peut-être qu'à l'avenir, cette période de Covid va montrer que finalement, on va pouvoir un peu plus lier sur une même chaîne, par exemple, des compétitions réelles et des compétitions virtuelles. Désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tous à vos manettes. Très bonne fin de journée. À bientôt.